Et salut, c'est Juju, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo, tu l'as vu dans le titre, des pommes paillasson. Tu vas dire Juju, il fait que des patates, mais cette semaine, j'avais pas beaucoup de temps, j'avais ça dans mon placard. J'ai dit, on va faire des pommes paillasson. C'est super bon, on peut l'agrémenter avec plein de petites choses, du chorizo, des fines herbes, une petite duxelle de cèpe quand c'est la saison, ou de champignons de Paris, des petits lardons. Après, il faut faire travailler un petit peu son imagination et dedans, on peut y mettre plein de choses pour le rendre très gourmand. On peut mélanger aussi avec des carottes, faire manger des légumes aux enfants. Là, on va la faire la plus basique possible, des patates, on y met un petit oignon facultatif parce qu'il y a des gens très difficiles, ça, je les connais. Donc, si tu découvres ma chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la petite cloche, comme ça tu seras au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. On perd pas de temps, tac, on prend un oignon, du coup, on l'épluche, on l'émince, finement, hein, d'accord, pour que ça soit vraiment un oignon un peu fondu dedans, qu'on ne le voit même pas en fait, hein. On va pas le sentir hein, dans la patate, c'est juste, ça apporte une petite touche de sucré un petit peu là, un petit peu caramélisé, c'est gourmand. Ça, on va le faire fondre avec un peu d'huile d'olive comme ça, tac, on y va, de toute façon ça c'est pas une recette très light, hein. Tac, on met ça tranquillement à fondre un peu, à suer et à cuire. Quand c'est bien translucide, après on pourra y rajouter les pommes de terre. Tac, on épluche 3 belles patates. Après ensuite on prend ou un robot ménager avec la grille des carottes râpées, mais prenez bien la grosse grille quand même, c'est bien meilleur je trouve. Là comme ça, et fais bien attention à tes doigts parce que tu vas en avoir besoin pour me mettre un beau petit pouce bleu si tu apprécies cette vidéo. Tac, on les met, les patates, tac, dans un beau saladier. On y met une belle pincée de sel dedans, tac, du poivre. On surveille bien nos petits oignons, d'accord. Ah ouais, mes oignons, ils sont bien sués, ils sont un petit peu colorés, mais c'est pas grave, ça apportera un petit peu plus de goût. On mélange tout ça là-dedans. Ouf, c'est chaud. On remet la poêle sur la plaque. On met un beau filet d'huile d'olive. On prend les patates. On presse bien, d'accord. Toute l'autre végétation, vous voyez. Il y a un paquet, il faut y aller. Et une fois que c'est bien pressé, hop. On se l'étale comme ça. Et là, avec une petite cuillère ou une spatule, pour pas abîmer sa poêle, on vient déjà y donner une belle forme, vous voyez, comme ça. Et pour la cuisson, on y va, allez, médium, hein, on y va mollo. On la met pas à fond la plaque pour pas que ça brûle de trop, sinon ça va ferrer, la patate au milieu ne sera pas cuite. Juste une belle coloration, on veut. On y va, on rajoute un beau filet d'huile d'olive tout le tour comme ça. Vous voyez, petit à petit comme ça, on va essayer de descendre dans une petite spatule souple comme ça, c'est pratique ça pour ça, une petite maryse vous prenez ou quoi que ce soit. Au moins, vous allez chercher à décoller un petit peu votre poêle. Et puis après, vous voyez, hop, ça va se décoller, là ça veut dire que ça commence à être bien en coloration. Et là, au bout de 5 minutes de cuisson, d'accord, que ça commence à bien se décoller, on commence à avoir une belle coloration de ce côté. On va la retourner, alors on prend un couvercle comme ça, on fait attention de ne pas se brûler, d'accord, ou une assiette, et on vient poser dessus. Par contre, on fait attention, on ne se met pas par terre, parce que vu que c'est chargé en matière grasse, faut pas en foutre partout. On se met là, on retourne un petit coup sec comme ça, clac, et là on va venir la faire glisser, tac, comme ça. Là. Magnifique, elle est magnifique. C'est bon ça. Et là pareil, on laisse colorer de ce côté, on y rajoute un petit filet d'huile d'olive. Comme ça, tac. Après, si vous êtes vraiment gourmand, vous pouvez le faire ça au beurre, hein, n'hésitez pas. Une fois qu'elle est retournée, qu'on a mis l'huile d'olive, sur la deuxième place, on va la couvrir pour la cuisson. La coloration, c'est pas le dérangeant qui n'est pas joli parce qu'on a la phase de présentation qui a été colorée, qui est magnifique. Et maintenant, on va le faire monter en cuisson comme ça. On va baisser encore un point notre petite cuisson. Et on va la laisser tranquille 5 minutes comme ça. Elle va finir de cuire. Et après, il n'y a plus qu'à se régaler. Donc là, après 10 bonnes minutes, ça dépend de l'épaisseur, hein, 10, 12, voire 15 minutes si c'est vraiment une belle épaisseur. La cuisson, vous voyez, faut que ce soit bien moelleux. On sent que la patate dedans, ça fait un peu texture purée, d'accord. Là, on sait que c'est cuit à ce moment-là, quand c'est comme ça.
Là, on se la décale, on la met directement sur le plat. Après, on peut la faire le matin, la faire réchauffer. Il n'y a pas de souci au four, ça sera encore plus croustillant sur les côtés. Voilà, un plat qui plaît aux enfants, aux grands enfants, aux difficiles et aux moins difficiles. On peut s'amuser, comme je l'ai dit, des petits légumes, des petits lardons, on fait ce qu'on veut, on met ce qu'on veut dedans. Plus on est créatif, meilleur ce sera. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, à la partager, à la commenter, à t'abonner en cliquant sur ma petite tête à regarder d'autres vidéos. Moi je te dis bon dimanche et à table Juju.